Bonsoir Mélissa, nous sommes le mardi 4 février et il est actuellement 8h39 du soir. J'ai terminé mes cours de la journée. Demain c'est un petit peu plus léger, mais jeudi c'est une catastrophe. J'ai plein de cours. Tant mieux, parce que c'est bon de travailler. Voilà. Alors, je vais faire le résumé du cours du vendredi. Et puis du cours du lundi, que j'ai pas pu t'envoyer ce résumé. Alors ça c'est le lundi. C'est le lundi, on a été coupé plusieurs fois. Voilà. Alors comment se passe ton nouveau travail? Eh ben c'est bien. C'est un bon travail. Ça se passe bien. Tu peux dire ça se passe très bien. Est-ce que tu as déjà beaucoup de travail? Apparemment oui. Pourquoi Airbnb a besoin d'avocats? Parce qu'il y a beaucoup de droits, il y a beaucoup de lois dans les différents pays, il faut se protéger. Le droit n'évolue pas aussi rapidement que les technologies, donc parfois c'est un peu archaïque. Est-ce qu'il y a beaucoup de litiges dans cette entreprise? Bon, pas forcément, mais disons que les lois, en fait, le pays doit s'adapter aux nouvelles technologies. Airbnb, c'est un nouveau service, et donc, dans certains pays, les litiges sont assez compliqués. Comme par exemple en France, où les législateurs ne comprennent pas toujours les nouvelles technologies. Mais comment ça marche? Pourquoi Airbnb utilise ce genre de service? Donc ils veulent protéger les citoyens. C'est assez problématique. Donc ici, on a 5 affaires en justice qui vont décider de l'avenir. Alors, hop, on va cliquer. Je suis en train de t'envoyer un film qui s'appelle Donne-moi des ailes. Très émouvant, très sensible. C'est l'histoire d'un père et de son fils qui ont été séparés parce qu'il y a eu un divorce. Et ils vont se retrouver, et ils vont avoir une passion commune. Tu verras, c'est super bien. Alors, les 5 affaires en justice qui vont décider de l'avenir d'Airbnb à Paris. Les annonces sans numéro d'enregistrement, le juge en référé, on doit tout enregistrer, on doit avoir un numéro d'enregistrement quand on est une entreprise, voilà, en France. 84% des 50 000 annonces sur Airbnb dans la capitale ne sont pas en règle. La ville de Paris réclame donc le retrait de toutes les annonces de location qui n'affichent pas le précieux sésame, c'est-à-dire le numéro. Donc il faut se déclarer. Et si on n'est pas déclaré, on n'a pas de numéro. Et si on n'a pas de numéro, eh ben on peut pas avoir son appartement qui est sur la liste des appartements disponibles sur Airbnb. 2. Les annonces sans numéro d'enregistrement, le jugement sur le fond. Il n'y a aucune sanction qui a été faite. Alors il faut que tu comprennes en fait quelque chose, c'est que dans la loi française, on parle de forme et de fond. Alors la forme, c'est-à-dire que bon, dans la forme, on a le code du tourisme qui fait que les gens, quand ils sont pas déclarés, ils peuvent pas vendre un service, ils peuvent pas donner un service, etc. C'est pas possible. Voilà. Donc quand on veut passer une petite annonce quelque part, sur un site ou ailleurs, eh ben il faut être déclaré et il faut avoir un numéro magique qui permet en fait de pouvoir faire la promotion de son service ou de ses produits dans toute la France. C'est assez archaïque, je l'avoue. Ensuite, sur le fond, c'est au niveau de la loi. Qu'est-ce que le juge peut dire? On a, en novembre de 2018, la loi Elan a enfin fixé le montant de la sanction, c'est-à-dire, bon voilà, c'est pas légal, mais qu'est-ce que la loi dit exactement? Alors, on a une amende de 12 500 € par annonce dépourvue de numéro d'enregistrement. C'est exagéré quand même. Alors, sur le fondement de ces nouvelles dispositions que la ville de Paris a lancé une nouvelle procédure contre Airbnb en février 2019, donc il y a un an, après avoir laissé suffisamment de temps à Airbnb pour prendre connaissance et de se conformer aux nouvelles dispositions introduites dans le code du tourisme. Voilà.
Numéro 3, les procédures gelées en France en attendant le CJUE. 2 propriétaires sont condamnés en appel, donc ils ont fait appel, le 19 mai 2017 par la justice française pour avoir loué, via la société civile immobilière Cali Appartements, des logements sur Airbnb à temps plein dans la capitale, sans autorisation ni changement d'usage des locaux. Ils se pourvoient alors en cassation. C'est un appel. Leurs avocats estimant notamment que les sanctions prévues par la législation française vont à l'encontre, à l'opposé, de la directive européenne 2006-123-CE du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, dit directive service. Le 15 novembre 2018, la Cour de cassation saisit alors la Cour de justice de l'Union européenne, bien sûr, c'est facile, à propos de certaines dispositions du Code de la construction de l'habitation. Voilà, donc ça va loin, ça va très très loin, hein, simplement pour avoir raison. Alors, un arrêt, c'est le jugement donné depuis le cours de la cassation, c'est bien ridicule, je vais pas tout lire. Hein. Numéro 4, Airbnb, un agent immobilier ou une plateforme électronique. C'est pas un agent immobilier, c'est une plateforme électronique. C'était l'un des angles d'attaque des professionnels de l'immobilier et du tourisme. Dans ce litige, Airbnb est opposé à 3 professionnels de l'hébergement, les 2 sociétés hôtelières Turenne et Valhotel, ainsi que ATOP, l'association pour un tourisme et un hébergement professionnel, l'une des principales fédérations du secteur. Ces derniers, voilà ceux-là, estiment qu'Airbnb exerce le métier d'agent immobilier sans se plier à la réglementation en vigueur et dépose une plainte en 2017, début 2017. Ils font ici référence à la loi Auguier du 2 janvier 1970, bien connue des professionnels du secteur, au regard de la loi française, est ainsi considéré comme un agent immobilier toute personne morale ou physique qui se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à l'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou meublé. Nu, ça veut dire pas de meubles dans l'appartement ou dans la maison, ou en meublé d'immeuble, bâti ou non bâti. Or, un agent immobilier doit respecter certaines obligations, comme déposer une garantie financière spécifique ou encore obtenir une carte professionnelle. Mais pour Airbnb, cette loi ne s'applique pas à lui. Le 13 juin 2018, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris saisit la Cour de justice de l'Union européenne pour avoir une réponse à 2 questions préjudicielles sur ce sujet. La justice française veut savoir si les prestations fournies par Airbnb entrent ou non dans le cadre de la liberté de prestation de services prévue par la directive 2031-CE du Parlement européen et du Conseil 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur. Il s'agit ainsi de savoir si les règles de la loi Auguier sont opposables à Airbnb. Alors le verdict de la justice européenne est attendu en principe dans le courant de l'été ou juste après, il faudrait regarder ça, mais l'affaire semble bien mal embarquée pour les adversaires d'Airbnb. L'avocat général Maciej Puna, on ne sait pas comment on peut prononcer ça, dans un avis publié le 30 avril 2019, estime que la plateforme ne peut pas être soumise aux règles régissant la profession d'agent immobilier en France. Ces règles sont tout simplement incompatibles avec le droit européen sur les services de la société de l'information et dans la directive commerce électronique. Ok. Il faut respecter certaines conditions sur le fond comme sur la forme. On parle généralement dans le droit français de fond et de forme. Le fond, en fait, c'est un petit peu l'idée générale. La forme, c'est l'article, comment on écrit l'article. Pour limiter les choses. Une directive de commerce électronique. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que on a une plateforme électronique, on n'a pas forcément des locaux où on va, où les gens vont pour parler à des agents immobiliers pour obtenir un service. C'est un service complètement électronique. Il n'y a pas vraiment de formation physique pour l'agence immobilière.
les agents immobiliers qui se battent contre Airbnb ont des agences, comme par exemple Century 21, on va dans un local, on peut obtenir le service physiquement. Mais là, c'est une demande qui est complètement différente. Voilà. On a un service qui est disponible et qui va être organisé un petit peu par les clients. Ok. Airbnb n'est pas vraiment celui qui offre un service, ce sont les personnels, enfin c'est un peu les particuliers qui offrent leur maison, comment dire, quelques semaines dans l'année. Voilà, ce n'est pas forcément des gens qui deviennent des agents immobiliers. Voilà. Airbnb, c'est celui qui va organiser. C'est un organisateur, c'est tout. Mais de là à devenir une agence immobilière, non, c'est un peu exagéré. Enfin bref. 5. Le pouvoir des agents municipaux. Le Conseil constitutionnel a tranché. Alors le contrôle des logements loués en Airbnb par les agents municipaux est-il conforme à la Constitution? Donc il y a le problème qui se pose en France, c'est que Airbnb l'offre cette plateforme pour les gens, mais il y a des agences immobilières qui profitent de ça pour pouvoir louer des appartements pour des durées assez courtes et pour plus d'argent. Et c'est ça qui crée beaucoup de problèmes. Si ça avait été fait que par des particuliers, c'est vrai que là, on force les particuliers à se déclarer, à payer des impôts sur ce qu'ils gagnent. Bon, je trouve que c'est un peu ridicule. Et voilà, on leur demande d'avoir un numéro officiel qui leur permet de devenir des agents immobiliers. Alors que c'est simplement des choses qui se font que quelques semaines dans l'année. Pas toujours facile. Mais bon. Alors, c'est assez compliqué. C'est un français compliqué, mais quand même utile de connaître comment de pouvoir discuter de ce genre de problème en français. Alors si je reviens ici, Airbnb et Century 21 s'associent pour permettre. Alors voilà, c'est une belle association, Century 21 quand même assez puissant dans le domaine immobilier. Hein. Les agences immobilières colonisent Airbnb, pas étonnant. C'est une plateforme pour la promotion, et puis ça coûte pas trop cher. En plus, les agences immobilières n'ont pas besoin de déclarer ça. Alors, quel est le pays qui crée le plus de problèmes à Airbnb? Je pense que là, c'est la France. Les hôtels, c'est vrai qu'ils sont très très chers. Donc, Airbnb, c'est une autre option, moins chère. Et puis, on n'a pas besoin d'aller au restaurant, dépenser beaucoup d'argent. On peut avoir une cuisine et cuisiner dans son appartement ou dans sa maison, aller au supermarché. Donc c'est une solution beaucoup moins chère. Et puis on n'a pas besoin d'entendre les voisins. Voilà, donc c'est plus calme, c'est plus secret, c'est plus tranquille. Voilà. Et je pense que c'est une solution parfaite pour ceux qui veulent avoir un peu plus de tranquillité. Et puis moi personnellement, j'aime pas la ventilation dans les hôtels, c'est dégueulasse. Je trouve que les hôtels sont pas toujours propres. Donc voilà, je préfère la solution Airbnb. Je te fais un autre enregistrement pour la deuxième partie, d'accord? C'est-à-dire cette partie-là. Et puis c'était quand? C'était pas lundi. C'était pour le vendredi dernier. Voilà. Allez, moi je peux finir un petit peu ici en fait. J'ai encore 1 minute. Donc, est-ce que tu penses que Airbnb va avoir de la compétition, de la concurrence à l'avenir? Non. Non, je pense pas. La publicité, la promotion, voilà, il y a d'autres alternatives, mais qui sont pas aussi efficaces que Airbnb. Airbnb existe en Chine, mais sous un autre nom. Okay. Voilà. Alors, je te fais une deuxième partie pour le restant du cours, et puis pour le cours de vendredi dernier. Allez, à plus.